Bonjour, c'est Cédric Marion de 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck. Donc on est devant ma page Facebook, je vais vous demander de mettre quelques j'aime. Ça fait toujours plaisir d'en avoir car on est à 5 mentions j'aime, il faudrait qu'on arrive à 20 pour faire une petite communauté. Donc aujourd'hui ça serait une vidéo presque spéciale donc pour une présentation de deck Exodia, car on est à la 19e présentation de deck et la 20e sera consacrée au deck du champion du monde de Yu-Gi-Oh qui aura lieu à Tokyo. Donc on va faire une présentation très spéciale là-dessus. Nous reviendrons sur mes différentes présentations de deck. Donc pour ce deck Exodia, j'ai mis les 5 parties, pas 3, les 5 parties, donc voilà, 3 explorateurs des profondeurs. Donc lorsqu'il est détruit, à la fin du tour de l'adversaire, on prend une carte monstre de notre deck et on la place dessus le deck. Donc c'est très fort. 3 émissaires Emissary of Afterlife. Donc lorsqu'il est détruit, on ajoute un monstre normal chaque joueur ajoute un monstre normal de son deck à sa main. C'est très fort. 2 moissonneurs d'esprit pour se faire un peu de def car ça manque beaucoup de défense. Un Sagan, c'est vraiment fort. 3 Naga Cyber pour annuler la battle phase de l'adversaire tout en conservant une bonne pioche. Et c'est très fort aussi. 3 sarcophages dorés, j'ai rien à dire. 3 dualités, c'est très fort aussi. 3 gobelins parvenus, donc on pioche, même si l'adversaire gagne, on s'en fout un peu. Une Allure of Darkness, donc on pioche 2 cartes, on retire un monstre ténèbres de sa main, donc c'est pour ça que j'ai mis 2 moissonneurs d'esprit, c'est très bien. 3 transactions des ténèbres, du monde ténébreux, donc c'est bien. Et pour les cartes magiques, enfin, 3 jours de paix. Donc on pioche une carte et l'adversaire ne pourra pas faire une battle phase. Pour les cartes pièges, j'ai mis mur de lumière révélatrice pour stopper l'adversaire. 3 jarrets de cupidité. 3 cadavres de Yatagarasu. Donc voilà pour le main deck, nous allons passer au side. Donc pour le side deck, j'ai mis 3 Exodios. Exodios, je vous rappelle son effet. On peut l'invoquer comme ça spécialement de sa main. Il peut pas être détruit au combat ni par les effets de cartes magie, pièges ou effets de monstres. À chaque fois qu'il attaque, on envoie une carte de son deck au cimetière monstre, et pour chaque carte monstre normale au cimetière, il gagne 1000 points d'attaque. Et si les 5 parties d'Exodia sont au cimetière, on gagne le duel. Donc autant dire que c'est abusé cette carte, donc en plus on peut pas le détruire, c'est un vrai mur. Et bien sûr, en vrai mur comme lui, j'ai mis 3 métaillons. Donc lui c'est pareil, tout le monde connaît son effet, il peut pas être détruit au combat, ni par une effet de carte magie, piège ou effet de monstre. Lorsqu'il combat un monstre, nous ne recevons aucun dommage, et tous les monstres sur le terrain sont renvoyés de la main de leur propriétaire. Pour chaque monstre renvoyé de la main de l'adversaire, l'adversaire perd 300 points de vie. Par contre, à la fin du tour de l'adversaire, il est renvoyé dans le deck avant la duel phase. Donc voilà, il est vraiment fort. 3 alchimistes dimensionnels. Donc lui, on retire une carte dessus son deck et il gagne 500 points d'attaque. Et lorsqu'il quitte le terrain, on ajoute un monstre retiré du jeu à sa main. Monstre. 3 prophètes de la création. En défausant une carte de sa main, on peut ajouter un monstre de son cimetière à sa main. Et 3 prohibitions pour lutter les cartes moteurs de deck. Donc voilà qui est bien. Et pour l'extra deck, notre technochimère. Donc voilà, donc c'était la dernière présentation de deck avant le grand jour pour la grande présentation du deck du champion du monde, donc qui aura lieu à Tokyo. Et d'ici là, mettez des j'aime sur ma vidéo, et sur ma page Facebook. Bye.